pour faire un crumble salé. Voilà. Donc ça fonctionne voilà, avec pas mal de mou là, mais vous choisissez celui que vous voulez. Alors ensuite, la base, ça sera des courgettes. Donc on va prendre des courgettes. Donc ça commence à arriver, c'est la saison. Elle commence à être sympa, petite, voilà, courgettes fermes hein, du producteur. Moi j'en trouve maintenant sur les étals des marchés, donc ça c'est super agréable. En attendant les miennes qui sont à peine comme ça dans le potager. Voilà, donc achetez-les plutôt petites, assez fermes, hein, les courgettes, c'est comme ça qu'elles sont vraiment sympas. Donc moi je les achète et je les conserve sous vide, bien sûr, avec mon Bisei, vous le savez. Hein. Coucou tout le monde, je vois qu'il y a des coucous, c'est très bien. Donc mes petites courgettes, elles sont là, vous voyez, elles sont là, elles sont bien au sec, bien à l'abri. Et elles ne vont pas bouger pendant plusieurs jours, c'est ça qui est génial. Donc on va faire le petit, vous connaissez hein. Donc je vais les ouvrir. Voilà, et bien regardez, hein, mes courgettes, elles sont nickel, vous voyez. Elles n'ont pas desséché, elles n'ont pas flétri. Elles sont parfaites, voilà, et elles se conservent voilà, vraiment facilement une semaine, voire 10 jours, hein, sans problème, voilà, voilà. Donc moi je fais mes provisions de courgettes souvent, j'en prends vraiment plusieurs et je les conserve sous vide et elles sont vraiment très, voilà, comme si je les avais achetées ce matin au marché, vous voyez, elles sont toutes belles, impeccables. Alors ces courgettes, on va du coup les trancher. Alors vous en prenez 4, si vous faites du coup pour 4 personnes vous en mettez 4, hein. Tout dépend de la grosseur on va dire. Moi elles sont pas très grosses franchement, donc je vais en mettre 5, vous voyez. Parce que là vous voyez, j'ai les 2 petites, ça vaut une, hein, donc voilà, bon, allez je vais tout mettre. Soyons fous, je mets tout et demain j'irai en racheter sans problème. Donc on prend les courgettes, on va un petit peu, alors moi elles sont vraiment du producteur, donc bio, voilà, donc je vais à peine les peler, mais on n'est pas obligé de les peler non plus, hein. Voilà, si vous aimez le vert de la courgette, vous ne pelez pas, vous les laissez du coup tel quel, hein. Je les pèle un tout petit peu. On va les tailler à la mandoline, parce que ça va plus vite et c'est pratique du coup, hein. Donc je prends la mandoline, ma petite mandoline chérie, ma mandoline nomade, vous la connaissez, et on y va. Vous allez voir que je vais faire ça en très peu de temps. Alors vous pouvez le faire bien sûr au couteau, hein, si vous n'avez pas de mandoline, ça sera un peu plus long. Voilà. C'est tellement pratique d'avoir une mandoline. Voilà, donc vous allez voir, je vais détailler mes courgettes à fond la caisse. Alors je rappelle que cette mandoline, elle a en fait une coupe de 2 mm d'épaisseur, donc c'est pas négligeable, hein. C'est comme si j'avais un couteau. Mais elles sont pas fines hein, quand même, elles ont de l'épaisseur, hein. Donc ça c'est bien. Et pour un crumble, c'est bien d'avoir un petit peu de mâche. Donc on y va. Et on va faire chauffer la poêle. Donc vous faites chauffer votre poêle avec un petit peu d'huile d'olive pour les faire revenir un petit peu. Voilà, on va les faire poêler légèrement, manière d'enlever un petit peu l'eau, hein. Donc c'est ça qui est bon dans le crumble quand même, c'est d'avoir des courgettes déjà un petit peu revenues. Donc vous les faites poêler. On va y ajouter également dedans un petit peu d'ail et un petit peu de thym. Alors oui, dans la recette, j'ai mis du thym, hein, donc j'ai mis du thym parce que bah, ça va bien avec les courgettes, mais aussi vous allez pouvoir varier. Et si vous aimez, vous pouvez mettre de la menthe. Voilà, si vous aimez la menthe, ça va super bien. Et notamment le chèvre et la menthe, ça se marie voilà, vraiment très bien. Bon, il faut aimer, hein, c'est un mélange qui est un peu osé, on va dire, mais franchement, ça vaut le détour et je vous le conseille. Bonsoir, je vois que vous vous connectez. C'est très bien. Donc là, j'ai mis mon huile à chauffer dans la poêle. Voilà, donc je finis, vous voyez, j'ai fait quand même mes 5 courgettes en un temps record. Donc ça, c'est super agréable.
imaginez, hein, vous auriez pu très bien aussi les... On peut très bien les tailler avec du coup la mandoline et les mettre sous vide. Hein. Vous pouvez le faire ça aussi à l'avance. Du coup, le week-end, vous pouvez préparer vos courgettes, les mettre, voilà, les tailler à la mandoline, les mettre sous vide, du coup. Hein, et du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est que vous allez avoir vos courgettes toutes prêtes dans le Be-Save. Vous n'avez plus qu'à les poêler en revenant du travail. Vous voyez, donc ça, c'est aussi chouette. Merci pour l'accent. Je ne fais pas exprès, hein, c'est comme ça chez moi. J'ai l'accent du sud-ouest. Alors, on va du coup prendre une gousse d'ail. Chacun a son petit accent dans chaque région. Hein. Bon, nous, il est un peu marqué, c'est vrai, hein, mais bon. Je ne fais pas exprès, hein. Je suis comme je suis. Donc, je mets ma gousse d'ail, voilà, dans mon petit hachoir manuel. Comme ça. Et je hache, vous voyez, ça c'est top. En un rien de temps, j'ai mon ail qui est prêt. Voilà, donc je vais mettre mon thym également. Et tout ça, je vais l'amener dans la poêle. Donc on va le faire poêler à feu un peu vif. Hein. Vous mettez le feu quand même un peu chaud pour que ça, vraiment, ça poêle les courgettes. Donc je reviens. Vous savez que ma plaque de cuisson, elle n'est pas tout à côté, elle est là-bas. Donc je reviens. Ne vous abandonnez pas. Hop. Voilà, donc toujours aussi pratique ma planche aussi, hein, flexible, je l'adore. C'est vraiment quelque chose que j'utilise au quotidien. Il est trop pratique, vous voyez. Et après, mes petites épluchures de courgettes, elles vont aller au composteur, elles vont aller pour mes poulettes, voilà. Donc je vais les mettre au composteur. Ça aussi, c'est très pratique. Alors je laisse un petit peu revenir mes courgettes. Et en cours de cuisson, je vais ajouter l'ail, voilà, et vous remuez. Hein, vous remuez du coup pour que tout se mélange bien, qu'il y ait des saveurs, hein, et que voilà, l'ail et le thym soient imprégnés aux courgettes. On va saler également, poivrer un petit peu. Hein, donc ça c'est aussi en cours de cuisson. Donc saler, poivrer, voilà. Et on aura des courgettes bien confites, hein, bien revenues. Alors, une fois que ces courgettes seront confites, on va les mettre dans le fond du moule. Ça sera notre base du coup du crumble. Et maintenant, on va passer au crumble, à la pâte à crumble. Donc, je vais allumer mon robot. Voilà. Alors, pareil, je vous ai mis les ingrédients. Donc, une pâte à crumble salée, je ne sais pas si vous avez déjà fait, hein, mais c'est le même principe que la pâte à crumble du coup sucrée. Hein, on va simplement changer, on va enlever le sucre, on va ajouter du parmesan. Ça va amener vraiment un côté gourmand et un côté savoureux. Hein, donc ça c'est vraiment intéressant. Donc il fallait de la farine, du beurre et du parmesan pour faire le crumble. Voilà, et on va tout mélanger, on va crumble, on va effriter. Alors je reviens, j'amène juste mon ail, mon sel, mon poivre. Je reviens ne quitte pas. Je suis là. Hop. Voilà. Allez. Donc on y va. Donc il fallait 75 grammes de chaque ingrédient, hein, 75 grammes de farine. Donc on va tout simplement mettre la farine dans le robot. Alors moi je fais faire un petit mix de farine de riz et de farine de sarrasin, mais voilà, c'est mon petit mélange sans gluten. Le sarrasin est très sympa, ça va amener vraiment un petit côté croustillant, très agréable. Voilà, donc là la farine, le parmesan, donc moi je râpe moi-même le parmesan, je l'achète en morceaux et je le râpe dans le robot, je le mets sous vide. C'est meilleur, voilà, il est un peu grossier, donc voilà, je trouve ça meilleur, voilà, que d'acheter du parmesan tout fait, hein, et franchement ça revient aussi moins cher au kilo de l'acheter en morceaux. Donc on a 75 grammes également de parmesan, voilà, donc c'est la même quantité pour que ça soit équilibré.
équilibré hein, au niveau du goût. Et on va ajouter le beurre. Alors on pourrait mettre de l'huile d'olive, j'ai déjà testé aussi, ça fonctionne, hein. Vous pouvez mettre de l'huile d'olive dans le crumble. Si vous ne voulez pas mettre de beurre, c'est possible, voilà. Après vous travaillez à la main pour avoir votre petit crumble, c'est une question de texture, hein. Mais ça va bien aussi, voilà. Allez, donc là on a du 75, on y va. C'est bon, allez, je le mets du coup, alors je le mets à 1 pour l'instant, de manière de vitesse 1, c'est une vitesse qui est très lente, hein, qui va doucement en fait tourner, la tourner doucement et ça va faire le crumble, voilà, ça va crumbler, c'est du français, mais ça va travailler la pâte tranquillement. Je reviens, je regarde mes courgettes. Voilà. Allez, je les laisse encore un petit peu revenir. Donc, faites-les, voilà. Si vous avez le temps, faites-les bien revenir. Prenez le temps de bien les faire confire hein, longtemps pour que ça soit savoureux. Hein. Plus elles seront cuites, plus elles seront confites, plus votre crumble sera savoureux. Voilà, donc prenez le temps de le faire tranquillement. Alors, on va un tout petit peu accélérer. Je vais accélérer un tout petit peu pour que ça se mélange maintenant. Si vous n'avez pas de robot, ben vous le faites du coup à la main. Donc vous prenez, vous mettez de la farine, vous mettez le beurre, vous mettez le parmesan dans un saladier, un cul de poule, et à la main, vous faites votre petit crumble. Vous écrasez le beurre jusqu'à ce que tout se mélange, hein, que le parmesan se mélange à la farine, voilà, donc, et que le beurre aussi se mélange pour avoir des petits morceaux, vous voyez, des petits morceaux de crumble. Je vous montre un petit peu ce que ça fait. Vous voyez là, ça n'a pas encore mélangé, hein, mais doucement, ça travaille. Donc, on y va encore un petit peu. Voilà. Je reviens voir mes petites courgettes. Alors, ça commence à sentir très bon. Je ne sais pas si quelqu'un fait la recette en même temps, dites-moi, est-ce que vous faites la recette ce soir, vous envisagez de la faire cette semaine? Voilà, là je pense qu'il y a un bon week-end qui arrive, donc vous aurez peut-être le temps de cuisiner, si vous ne partez pas. Hein, donc, mais ça sent super bon, moi j'adore l'odeur des courgettes, de l'ail, du thym, ça sent le sud, hein, avec l'accent. Allez, ça commence à crumble, doucement, on va couper du coup. Je vais reprendre ma planche. J'accélère un tout petit peu. Voilà. Allez, c'est pas mal. Hein, je vais montrer un petit peu. Donc là, ça, vous voyez, c'est qui frappe. Ça commence un petit peu à... Voilà, ça s'est bien mélangé. J'ai des petits morceaux, c'est un peu grossier, mais c'est très bien. Hein, c'est ce qu'il faut. Alors, j'ai mis du chèvre dans la recette. Il y a du chèvre, donc bon, il faut aimer le chèvre, j'espère que vous l'aimez. Si vous n'aimez pas le chèvre, ben, vous n'êtes pas obligé de mettre du chèvre. Vous pouvez faire votre crumble tel quel avec le crumble au parmesan. Voilà. Le chèvre, c'est un petit complément. Mais on peut, pourquoi pas, mettre voilà, un fromage frais à la place. Hein, voilà, c'est à vous de voir en fonction de vos goûts. Si vous n'aimez pas le chèvre, vous pouvez voilà, le laisser nature tel quel. Donc je coupe des petites tranchettes. Alors c'est une demi-bûche que j'ai mise hein, de chèvre. Hein, voilà. Vous pouvez mettre aussi du chèvre frais. C'est aussi très bon hein, à la place du chèvre sec. N'hésitez pas, trouver un bon chèvre frais, ça va être crémeux, ça va amener vraiment du crémeux au crumble, ça peut être aussi très sympa. Allez, on va voir où en sont mes courgettes.
Allez, je vous les amène. Donc, on va dire que c'est bon pour ce soir. Vous voyez, elles ont bien revenu. Hein. Elles ont coloré, j'ai mis à feu vif, voilà. Je vais un petit peu poivrer. Bon, je poivre un petit peu. Alors, salé, on va pas vraiment saler parce qu'il faut penser qu'il y a le parmesan, qu'il y a le chèvre, donc ça amène quand même pas mal de sel, donc je ne vais pas ressaler. Hein. On va laisser tel quel. Voilà. Et je vais du coup tapisser le fond de mon moule. Donc on ne met pas de matière grasse, je rappelle, dans les moules Flexipan, hein, vous le savez, puisque ils sont juste extraordinaires, voilà. Anti-adhérents, facile à nettoyer, donc ça évite de nettoyer un plat, hein, donc ça c'est vraiment top. Hop là, pardon, je pose ma poêle. Donc le Flexipan, c'est génial pour ça. Ça se nettoie tout seul. Donc vous étalez bien, vous appuyez bien, voilà, avec une spatule, hein, le fond du moule. Donc là c'est pour 4 personnes, hein, voire 5, hein, ça dépend, voilà, des mangeurs. Avec, on va manger ça avec une salade, hein, donc 4 personnes c'est largement suffisant. Donc on tasse bien, on appuie bien, comme ceci. Voilà, pour caler toutes les courgettes au fond. Alors l'été, vous pouvez imaginer le faire avec d'autres légumes, hein, style une ratatouille aussi, vous voyez, donc il y a plein d'idées. Hein. Vous faites une belle ratatouille, vous pouvez faire un crumble ratatouille, c'est super bon aussi. Ou que des aubergines, voilà. Je mets mon chèvre comme ceci, voilà. Et on va du coup verser maintenant le crumble par-dessus. Hein, donc ça c'est la dernière étape, donc on y va. Il faut que ça recouvre hein, des légumes. Il ne faut pas qu'on les voit, donc il faut bien dissimuler tout ça. Donc vous voyez, ce qui est génial dans cette spatule, c'est que là j'ai utilisé la spatule pour le mélange des courgettes, et de l'autre côté, puisque c'est une spatule double embout, je rappelle, elle est sèche, je vais l'utiliser pour le crumble, donc ça c'est top. Voilà. Donc j'ai plus qu'à étaler tranquillement, recouvrir tous les légumes, et je vais enfourner tout ça environ 30 minutes. Voilà, il faut que ça soit vraiment caramélisé, il faut que ça fonde, il faut qu'il y ait de la croûte, hein, que la croûte devienne vraiment brune, vous voyez, et qu'on sente que les légumes ont bien caramélisé. Hein. Donc ça, c'est vraiment, voilà, il faut bien laisser 30 ou 40 minutes selon votre four, et qu'il ressorte bien doré, voilà, bien fondant. Hop, voilà. On peut remettre un petit peu de thym aussi, n'hésitez pas si vous avez du thym dans le jardin, hein, moi j'en ai un peu partout, donc je vais aller en chercher, en remettre un petit peu dessus, sur la pâte aussi, hein, on aurait pu pourquoi pas mettre du thym dans la pâte à crumble, hein, vous pouvez mettre un petit peu de thym comme ça, l'émietté, ça va donner un petit arôme en plus, donc ça c'est vraiment une astuce qui est chouette à faire, mais voilà, vous faites comme vous le sentez, si vous aimez le thym, allez-y, hein. C'est très bon pour la santé, le thym, ça fait du bien. Voilà, donc ça part en cuisson en tout cas, puis je vous montrerai le résultat, voir au niveau du visuel aussi ce que ça fait. Après on découpe hein, tranquillement avec une spatule, on serre en part, donc ça se fait très simplement. Voilà en tout cas, et bien écoutez, je ne sais pas si vous avez suivi l'actu chez Guy de Marle, mais vous savez que les ateliers vont reprendre en présentiel à partir du 19 mai. Et qu'on a une animation client, donc moi voilà, je vous la diffuse à partir de ce soir et puis on va la diffuser, il va y avoir des visuels hein, certainement. Donc une animation haute, pardon, donc accueillez un atelier culinaire et recevez double cadeau. Hein, vous allez avoir la possibilité de gagner 2 cadeaux. Donc ça c'est super intéressant. Ben voilà, je vous demande qu'une chose, c'est accueillez-moi. Hein, je savais que je me déplace dans le secteur de Toulouse. Donc si vous voulez que j'anime un atelier chez vous, ben, ça fait grand plaisir. Vous m'envoyez un petit message privé. Hein, et puis du coup on prendra rendez-vous voilà, pour planifier cet atelier. Voilà.
À très vite, bonne soirée, bon appétit.